C'est un petit peu comme les Azous après la guerre mondiale. On en profite, on revit, on s'habille de façon complètement excentrique et surtout, sur le plan moral, on en profite vraiment très bien. Les soirées sont licencieuses, ça ressemble plus ou moins à des bacchanales romaines ou orgiaques. Tout le monde dans la même pièce Oui, alors pas tout le monde. Il y a des gens qui se contentent simplement de s'habiller de façon un petit peu exubérante et de se promener dans la rue, déclamer des poèmes et autres. C'est une renaissance, tout simplement. Sauf qu'elle, elle en profite d'une façon assez débauchée et heureusement, on en profite pour se protéger aussi un tout petit peu. Il y a notamment une invention qui a une centaine d'années à peu près, ce sont les condoms, les préservatifs. Sauf qu'à l'époque, on n'utilise pas encore des morceaux de plastique ou autre chose, ou de la sève de verre. On prend des boyaux de porc ou de mouton. C'est un peu rigide. Alors, il faut les humidifier, c'est-à-dire qu'il faut les utiliser assez périodiquement, ou les mettre dans la bouche pour les humidifier avec la salive. On les retourne périodiquement aussi, pour ne pas que ça se Mais comment fissure. on les bouche? Alors, on fait un nœud, tout simplement. Comme certains font un nœud à leur capote, et là, on fait un nœud à son condom. C'est exactement la même chose. C'est un peu long comme à installer. C'est un peu long. Alors, Casanova en a beaucoup utilisé. C'est d'ailleurs lui qui a propagé pas simplement le condom, mais aussi pas mal d'autres usages coquins, on va dire. Et Joséphine de Beauharnais, on sait qu'elle en faisait un usage assez régulier. Alors, ça protège de certaines maladies, pas toutes, parce que, évidemment, à force de retourner, on nettoie jamais de façon on utilise très toujours le même. On utilise tout. Oui, on a son condom particulier. Voilà, c'est comme son rond de serviette. Et on a son préservatif. Et qu'on lave, et qu'on remet, et qu'on renoue. Il y a une gravure assez célèbre où on voit Casanova en train de souffler dans un condom pour en tester la solidité et aussi le fait qu'il soit bien efficace. Il ne laisse pas passer l'air, donc il ne laisse pas passer le sperme, donc il n'aura pas d'enfant et donc il ne va pas se contaminer avec les sécrétions vaginales salies de sa partenaire. Et il y a une autre gravure où on les voit sécher avec des pinces à linge, tous les uns à côté des autres, parce que l'homme qui fait ça est un grand consommateur de femmes, donc il a un préservatif par femme. Et on n'est pas inhibé à cette époque-là, comme maintenant les petits jeunes qui ne savent pas trop. Ça passe, c'est dans une autre époque. C'est l'habitude, oui. Il n'y a pas la pilule non plus, donc les avortements sont dangereux pour les femmes parce qu'ils sont traumatiques et évidemment illégaux et très mal vus. Voilà, on est dans une autre période. Et alors c'est grâce à ces relations nouées qu'elle va rencontrer Napoléon. Est-ce qu'il a eu des femmes avant elle? Oui, il en a eu. Il en a eu pas mal. C'est un grand consommateur. Mais il est assez expéditif. Vraisemblablement, donner du plaisir à la femme ou à la partenaire n'est pas trop son truc. Comment vous le savez? Malheureusement, on a quelques témoignages de femmes qui nous racontent ça. Et ces anciennes, non pas épouses, mais ces anciennes... Désiré Clary, il n'a pas été fou d'elle avant On peut être fou d'une personne et se préoccuper plus de son propre plaisir au lit que du plaisir de sa partenaire. D'accord, très bien. C'est vraiment un point de vue de mec, ça. Et alors, je t'ai pas dit que je partage ça. Hein. Ah oui, non, enfin, vous le dites quand même. Il rencontre Joséphine, il craque. Ou pas? Elle est exotique. C'est quand même un sacré bout de femme. Elle est assez particulière, elle zozote un petit peu, elle est exotique, elle a un truc, elle vient des tropiques, domaine de la pagerie en Martinique. Elle a un petit côté fascinant, on peut comprendre, oui. Et alors là, il lui offre une bague, une magnifique bague. Et oui, alors une magnifique bague, non, pas du tout. Elle est naze. Il n'a pas d'argent. Et alors la bague, du coup, c'est un petit toi et moi avec un saphir et un diamant. Pas exceptionnel par rapport à la robe qu'elle devait avoir le premier soir où il l'a rencontrée, pour rebondir sur ce que vous disiez, où elle était quasiment nue, parce qu'il faut savoir que les robes de l'époque, c'était quand même des appels au crime. C'est vrai. Complètement. Elles sont longues, avec un décolleté tellement plongeant que ça cache à peine le mamelon, et encore... Ouais. Parfois, c'est encore mieux de le montrer, surtout dans ces soirées-là. Et surtout, par rapport à tout ça, là, boum, la bague, du coup, oui, ça fait pas... Et elle dit, enfin, elle se dit, c'est cheap... Elle, déjà, elle est pas très amoureuse. C'est une femme qui s'amuse, mais qui est ambitieuse. Donc, elle a bien compris qu'elle misait pas sur le mauvais cheval. D'accord, mais n'empêche, Eva, cette bague... moche dingue, elle vient quand même de se vendre très cher. Oui, mais ce qui est très drôle, c'est que cette bague... Combien elle s'est vendue? Elle s'est vendue 900 000 €. Mais cette bague, elle avait été estimée combien? Parce qu'il n'y a pas que moi qui la trouve moche. 8 000, 12 000. Ah oui. Ah oui. Donc c'est pour ça que je peux pas être en extase devant cette bague de fiançailles. D'accord, mais c'est quand même la bague. C'est la bague. Alors, et c'est un signe de l'amour de Napoléon, n'est-ce pas? Là, messieurs, vous allez... Oui, Philippe. Oui, c'est un petit signe, quoi. Il n'a pas de blé. Un signe modeste. Dimitri, il n'a pas de blé. Il n'a pas un rond. Napoléon, il faut quand même replacer le contexte. C'est un officier, donc il vient juste d'être nommé général de division, c'est-à-dire qu'il est payé une misère. Il a la
charge de toute sa famille, les Bonaparte, c'est-à-dire Qui sont 4 frères, 3 sœurs à élever, une mère, donc c'est vraiment... Qui fichent rien. Et surtout, les Bonaparte sont issus de la petite noblesse corse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un rond. Laetitia Bonaparte racontait souvent que chez nous, on était tellement pauvres qu'on n'avait même pas un seul tapis. Ah oui, Donc- ça c'est le comble. Alors, elle l'a jamais aimé, le petit Corse, hein. Donc elle va pas l'aimer non plus tout de suite. Évidemment, au début, elle n'est pas du tout amoureuse. Elle vient d'avoir de nombreux amants. Barras, le chef du gouvernement, du directoire à l'époque, c'est-à-dire le président du directoire. Elle a eu même Murat aussi, un des meilleurs amis de Napoléon, donc déjà. Et puis surtout, elle a passé de nombreuses années en prison. Elle aurait eu le général Hoche, et c'est lui qui l'a tirée de la prison des Carmes. Ils ont eu une relation sexuelle à même le sol parmi les prisonniers. Et grâce à cette relation, il a pu la tirer du cachot où elle était enfermée. D'accord. Alors, on voit bien qui elle est, Joséphine, on voit bien... Mais il faut se marier. Il faut se marier. Alors, on passe tout de suite à la rubrique épousailles. Alors, Dimitri Casali, le 7 mars 1796, Napoléon épouse Joséphine. Mais pas à l'église, hein. C'est un mariage civil, comme le voulait Napoléon. Oui, Napoléon, à l'époque, est un général jacobin, républicain, laïque. Il est à la veille de son départ pour la campagne d'Italie, donc il est extrêmement occupé. Et il fait... Donc, le mariage doit se passer à la mairie d'Antin. Et les heures passent. Donc, Joséphine est là avec ses 2 témoins, Barras et Talien. Et ils poirotent. Le maire, finalement, s'en va. Il est remplacé par un simple commissaire qui s'assoupit. Joséphine va s'endormir. Les heures passent quand tout d'un coup, on entend le bruit la porte qui s'ouvre, un fracas dingue. Napoléon arrive en grand uniforme avec son aide de camp. Il secoue le commissaire, il le réveille. Il dit « Mariez-nous, je n'ai pas de temps à perdre », dit-il. Elle n'est pas traumatisée, elle, enfin... Napoléon est un militaire, il faut voir. C'est un météore, il est toujours pressé, c'est l'amant pressé. Mais elle était contente de se marier avec Non, elle n'était pas contente de se marier. Au début, il n'y a aucun amour de sa part, mais c'est lui qui est fou d'elle. Lui est complètement Oui, trempé mais enfin, ça d'amour. suffit pas pour dire oui à un mec. Oui, mais elle a compris, elle a senti toute la carrière qui s'annonçait à lui. C'est un investissement, c'est un investissement. Ça, c'est génial. Alors, juste un détail ils mentent sur leur âge. Bien sûr. Le jour où ils se marient, alors, lui, il se vieillit, elle se rajeunit. De 2 ans, et elle se rajeunit de 6 ans. Dimitri, c'est quand même incroyable pour un type qui a inventé le code civil. C'est n'importe quoi, son mariage. Alors c'est marrant. C'est n'importe quoi, et surtout, ça montre une méconnaissance aussi des femmes et de la gente féminine. Et c'est pourtant lui, comme vous venez de le dire, qui va rédiger le code civil, le code Napoléon, et l'article 213 qui dit « La femme doit obéissance à son mari ». Ouais. C'est Napoléon qui l'a rédigé. Eh ben, on va voir après. Il y a une alliance, Eva. Oui, alors bon, encore Ça y est, une fois, moi cette fois-ci elle est en émail noir, donc pour un mariage, je trouve ça un peu triste. Oui, noir, oui, c'est Oui, bizarre. noir, c'est très étrange. Et Qu'est-ce alors, qu'il y a à l'intérieur, il a gravé « Au destin ». À mon avis, je pense que comme ça lui échappait dans tous les sens, cette relation avec cette femme, il s'est dit, maintenant, il n'y a plus que ça, il y a le ciel. Là, même moi, si je ne suis pas croyante, peut-être qu'un peu, je vais peut-être avoir un peu de bol et que là, on va se retrouver à un moment. Donc, et alors là, Philippe, pour le futur empereur, les adversaires commencent dès la nuit de noces. Parce que le chien de Joséphine s'appelle Fortuné, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il mord Napoléon au mollet. Il est même incapable d'avoir une nuit tranquille avec son épouse. La première nuit, il se fait mordre, il se fait attaquer. Donc c'est quand même un mauvais présage. Mais la nuit de noces, comment ça se passe? On a des infos? Joséphine est quand même la femme la plus sensuelle de son époque. Elle sait le faire. C'est la reine du directoire, c'est-à-dire c'est une experte dans les choses de l'amour. Elle vient de la Martinique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a un charme langoureux, elle est faite pour l'amour, c'est comme ça qu'elle séduit tous ses amants, et dont le chef du gouvernement, c'est-à-dire c'est une experte. C'est une experte. Néanmoins, il va partir en campagne d'Italie très vite, et elle va prendre un amant très vite. Oui, elle ne peut pas rester, c'est une croqueuse d'hommes, bien sûr, elle ne peut pas rester sans hommes. C'est affreux. Et elle multiplie les amants, et en particulier, elle prend le jeune Hippolyte Charles, qui a 10 ans de moins qu'elle, elle a 32 ans, lui, il en a 22, et c'est un beau et jeune lieutenant des hussards, ce corps d'élite avec ses uniformes chamarrés, et il est splendide, et surtout, il a fait mourir de rire.
Il a fait rire. Il a fait rire, et alors que Napoléon n'est pas très rigolo, il faut l'avouer. Alors, écoutez, c'est le moment de passer, puisque vous avez parlé du très beau, très bel Hippolyte, de passer à la beauté. Parlons-en de cette beauté, parce que c'est vrai, vous dites, elle a du charme, elle séduit, mais moi je voudrais savoir ce qu'elle faisait. Rubrique beauté. Alors Philippe, le beau Philippe, spécialiste de la beauté. Alors elle tient à quoi cette beauté? Elle est exotique. Elle vient de Martinique, elle a été élevée sous les tropiques, elle zozote un tout petit peu, elle a des yeux malicieux, une peau pas si blanche que ça, mais plutôt un petit peu mordorée. Elle a quand même un hic, c'est qu'elle a les dents complètement pourries, complètement gâtées, avec une haleine insupportable. Insupportable. Comment? Non. Si. Et la cause, elle est là. C'est ça la cause, c'est la canne à sucre. Souvenez-vous, et heureusement j'ai eu la chance de visiter le domaine de la pagerie, qui est maintenant en ruine. C'est un endroit où on fait énormément de culture de canne à sucre pour soit faire du sucre de canne, soit encore du rhum. Le seul problème, c'est que les enfants, là-bas, ça c'est une sucrerie. Il n'y a pas de bonbons là-bas. On se passe la journée à croquer, à mordre, à sucer et à tirer le lait. C'est blanc, oui, mais ça noircit les dents et surtout ça provoque des caries extrêmement importantes. Ah oui, le sucre. Et la pauvre Joséphine a eu les dents complètement abîmées, complètement gâtées. Et lui, il par n'a cette pas habitude. vu Napoléon, ça. Et elle ferme la bouche. Mais d'ailleurs, sur tous ses portraits, elle a d'ailleurs la bouche fermée constamment pour masquer cette denture qui, certes, elle a perdu des dents, mais elle a surtout les dents qui sont noires, jaunes, marrons, C'est insupportables. dégueulasse. C'est vrai que ça se sépare, en fait. Mais elle rattrape avec un corps qui, lui, est vraiment parfait. Oui, t'as raison, on rattrape. Alors voilà, elle a un corps parfait, et surtout, elle a un atout particulier. Napoléon a écrit plus tard qu'elle possédait le plus joli petit cul qui soit au monde. Joséphine. C'est vrai. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, il écrit ça. Ça lui fait des beaux souvenirs. Alors, il faut imaginer, Dimitri, que c'est ce beau petit cul, comme vous le dites, qui lui a inspiré un très beau courrier du cœur. Regardez. Napoléon ne peut s'empêcher de prendre la plume plusieurs fois par jour pour écrire à sa belle des lettres enflammées. En témoigne cette lettre envoyée après leur première nuit. Début novembre 1795. 7 heures du matin. Je me réveille plein de toi. Ton portrait et le souvenir de l'enivrante soirée d'hier n'ont point laissé de repos à mes sens. Mio dolce amore reçoit 1 million de baisers, mais ne m'en donne pas, car il brûle mon sang. Plus tard, pendant la campagne d'Italie, à des milliers de kilomètres de Paris, les correspondances seront véritablement osées. Je t'embrasse sur les seins et plus bas, beaucoup plus bas. Je t'embrasse tout. J'embrasse ta petite forêt noire. 21 juillet 1796. Que fais-tu à cette heure? Tu dors, n'est-ce pas? Et je ne suis pas là pour respirer ton haleine, contempler tes grâces et t'accabler de mes caresses. 1000 baisers amoureux partout. 21 novembre 1796. Que je serais heureux si je pouvais assister à l'aimable toilette, petite épaule, un petit sein blanc élastique bien ferme. Par-dessus cela, une petite mine avec le mouchoir à la créole, à croquer. Tu sais bien que je n'oublie pas les petites visites. Tu sais bien la petite forêt noire. Je lui donne 1000 baisers et j'attends avec impatience le moment d'y être. Baiser à ta bouche, aux yeux, sur l'épaule, au sein, partout. Alors c'est un courrier un peu coquin, on sent quand même qu'il veut sa femme, charnellement. Et alors on raconte qu'il lui envoyait des textos en mode « te lave pas, j'arrive ». C'est vrai ça? Alors, pour 2 raisons. La première, c'est il y a des hommes un peu bizarres qui aiment bien les odeurs féminines très, très soutenues. Bon. L'autre chose aussi, c'est un moyen pour les hommes de vérifier que leur femme ne le trompe pas. Pourquoi? Il n'y a pas l'odeur de sperme de celui qui est passé quelques jours ou quelques heures avant. Pardon, c'est pas graveleux, c'est juste du réalisme, même pas médical, mais de couple. Ce qui est d'ailleurs pas terrible du tout. Hein. On sait que plus tard, elle sera touchée par un problème de stérilité. Le fait de demander à une femme de ne pas se laver pendant plusieurs jours, voire semaines consécutives pour avoir cette odeur particulière, ça macère, c'est vraiment pas bon. L'hygiène féminine, l'hygiène intime... Je vais vous dire un truc, on va passer au loisir tout de suite, rubrique loisir. Il faut qu'elle s'occupe, Joséphine, pendant que Napoléon est à la guerre. Alors on sait qu'elle s'occupe
avec des messieurs, mais elle fait pas que ça quand même. Elle aime les fleurs. Joséphine est extrêmement cultivée. Elle a une grande culture générale et en particulier, elle est passionnée de botanique. Voilà. C'est-à-dire qu'elle va faire, elle vient de la Martinique, donc elle va réunir à la Malmaison, elle va faire